Christensen confirme son engagement envers le Barça en pleine transition tactique et départ de Xavi. Chassé croisé de stars, Mbappé vers le Real, le Barça vise Haaland. Paulo Dybala vers le Barça, une affaire à 12 millions d'euros cet été. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Dans une récente interview captivante diffusée sur la télévision danoise, Andreas Christensen, le défenseur émérite du FC Barcelone, a dissipé les spéculations persistantes concernant son avenir en réaffirmant son engagement indéfectible envers le club catalan. Embrassant pleinement son attachement à l'emblématique maillot blaugrana, Christensen a déclaré avec assurance « Quand je suis arrivé, je savais à quoi m'attendre, et je suis toujours incroyablement heureux ici. Je ne me vois pas ailleurs qu'à Barcelone après cette saison ». Au-delà de sa déclaration de fidélité, le joueur danois a partagé des détails intrigants sur son adaptation à un nouveau rôle sous la direction charismatique de Xavi Hernandez. Traditionnellement positionné en tant que défenseur central, Christensen a vu son talent polyvalent exploité par Xavi, qu'il a récemment déployé au milieu de terrain. Une transition que le joueur apprécie pleinement, comme en témoignent ses propos. Maintenant, je dois maintenir l'équilibre devant la défense et occuper les espaces derrière les attaquants, que ce soit en possession du ballon ou non. L'éloge de l'encadrement barcelonais pour la polyvalence et l'adaptabilité de Christensen a été évident, soulignant la valeur qu'il apporte à l'équipe dans différents compartiments du terrain. Malgré l'annonce du départ imminent de Xavi Hernandez à la fin de la saison, Christensen a exprimé sa tristesse, reconnaissant l'impact crucial de l'entraîneur sur son arrivée au club et la concrétisation de ses rêves. Dans une touche de sincérité, le joueur a confessé que l'acceptation de cette décision était difficile. Néanmoins, il a témoigné de son respect profond et de son soutien indéfectible à Xavi et à sa vision pour l'avenir flamboyant du FC Barcelone. Ce récit captivant dévoile une relation complexe entre un joueur talentueux et un entraîneur emblématique, soulignant l'humanité et les émotions qui sous-tendent le monde du football de haut niveau. Dans les coulisses tumultueuses du marché des transferts, l'écho des changements imminents résonne. Si Kylian Mbappé semble être sur le point de rejoindre les rangs prestigieux du Real Madrid, le FC Barcelone, en quête d'une nouvelle étoile, tourne son regard vers Erling Haaland. Les rumeurs enflent autour de l'avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone, laissant planer une possible séparation dès l'été prochain. Les dirigeants catalans, avançant avec prévoyance, scrutent le marché des attaquants de renom, et Haaland se profile comme un successeur potentiel. Le directeur sportif du Barça, Deco, a récemment tenu un rendez-vous crucial avec les agents du prodige norvégien, une rencontre préliminaire qui pourrait façonner l'avenir du club. Cependant, la danse des finances jette une ombre sur ce projet ambitieux. Avec les coffres du Barça en déclin, débourser les 200 millions d'euros nécessaires au transfert de Haaland s'annonce comme un défi colossal. Le prodige norvégien est lié à Manchester City jusqu'en 2027, ajoutant une couche d'incertitude à cette négociation délicate. Les tractations pourraient s'avérer ardues, mais dans le monde du football, où les rebondissements sont monnaie courante, tout reste possible. Joan Laporta, président du Barça, pousse fort pour faire d'Erling Haaland la nouvelle star du club, une ambition qui transcende les barrières financières. Alors que les spéculations s'intensifient, les supporters retiennent leur souffle, en espérant que ces négociations délicates puissent s'aligner sur la vision audacieuse du président catalan. L'avenir de l'attaquant norvégien dans les couleurs blaugrana reste encore suspendu à un fil tendu entre les enjeux sportifs et les réalités financières. L'été s'annonce électrique au Camp Nou. Dybala, direction le Barça cet été. Alerte bon plan, pour les équipes non italiennes, l'attaquant de l'AS Rome Paulo Dybala disposera d'une clause de sortie de 12 millions d'euros cet été. L'Argentin a déjà été proposé au Barça. En fin de contrat en juin 2025 avec l'AS Rome, Paulo Dybala pourrait être l'une des bonnes affaires à saisir cet été. En effet, l'attaquant disposera d'une clause de sortie ridicule pour les équipes non italiennes, 12 millions d'euros. À 30 ans et auteur d'une bonne saison, du haut de ses 12 buts et cette passe décisive en Serie A, l'Argentin pourrait changer d'air cet été en raison de sa situation contractuelle. Le Barça n'en fait pas sa priorité. Selon le journal Sport, le champion du monde 2022 a déjà été proposé au FC Barcelone, et malgré l'intérêt de quelques clubs de Première Ligue, son souhait serait de jouer en Espagne. Mais pour l'heure, les Blaugrana ne le considèrent pas comme une priorité. Limités économiquement, les dirigeants catalans veulent plutôt concentrer leurs efforts financiers sur le recrutement d'un ailier gauche. De plus, l'option pourrait tomber à l'eau si les Catalans décidaient de refaire confiance à Joao Félix, actuellement prêté par l'Atlético Madrid jusqu'au terme de l'exercice. Il n'existe pas d'option d'achat dans cette transaction, mais le Barça pourrait négocier un nouveau prêt contenant une telle clause. C'est sans doute la piste que privilégieraient les Barcelonais, même si des rumeurs faisaient état d'une vente au rabais. Compte tenu du dossier Joao Cancelo à gérer, et de la durée du contrat du Portugais avec l'Atlético, il lui reste 5 ans, difficile d'imaginer un transfert sec. La Roma n'a pas dit son dernier mot. À noter que les Colchoneros, justement, ainsi que West Ham, surveillent particulièrement la situation de Dybala. En outre, la Louve espère toujours le prolonger, une possibilité à laquelle l'ancien joueur de la Juventus n'est pas du tout fermé. Mais s'il s'avère que Barcelone entreprend les grands moyens pour recruter l'ancien de Palerme, ce dernier acceptera la proposition, même avec une rémunération peu élevée, en raison de la masse salariale que le Barça se doit de contrôler. Paulo Dybala, une bonne affaire pour le FC Barcelone selon vous? N'hésitez pas à réagir et débattre dans la zone, ajoutez un commentaire.